Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les favoris et les découvertes du mois de mars. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite avec les bijoux puisque j'ai vraiment eu pas mal de coups de cœur pour plusieurs bijoux. Donc tout d'abord il s'agit de cette paire de boucles d'oreilles que je porte actuellement. Donc elle vient du site de la youtubeuse Caroline qui a ouvert donc sa boutique avec sa sœur qui propose des vêtements et notamment des bijoux. Donc c'est le site Ivy Lista et ce sont les boucles d'oreilles Aurore si je vous dis pas de bêtises. Donc bien évidemment je vous remettrai tous les liens en barre d'infos, des produits etc. Donc c'est vraiment des boucles d'oreilles que j'ai trouvées super jolies comme ça. Des boucles d'oreilles très légères, voilà, elles sont quand même assez imposantes, comme vous le savez moi j'aime bien les boucles d'oreilles assez grosses et voilà, elles sont super légères donc vraiment agréables à porter et elles étaient pas chères du tout, je crois de tête qu'elles étaient à 6,99 €. Donc voilà pour ces boucles. Ensuite les deuxièmes, alors je vais vous en parler parce qu'alors lors de ma dernière vidéo j'ai eu énormément de questions sur ces boucles-ci. Donc ce sont des boucles d'oreilles pompons comme ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais les mettre pour que vous puissiez un petit peu mieux voir et vous rendre compte. Alors il fallait absolument que je vous parle de ces boucles parce que c'est pareil, j'ai eu un gros coup de cœur. Donc en fait c'est tout simplement une créatrice de bijoux, donc je vous mettrai tous les liens de sa boutique, de son Facebook, Instagram également. C'est une jeune créatrice qui crée des bijoux en pompons. Alors je sais que les pompons c'est quelque chose qui est très à la mode, qui est vraiment trop joli. Voilà, donc vous allez voir, cette créatrice fait beaucoup de boucles d'oreilles. Vous avez également des colliers et des bracelets. Donc voilà, pour toutes celles qui aiment les bijoux à pompons, je pense que vous allez vraiment qu'adorer cette boutique et ce qu'elle réalise parce que vraiment les bijoux sont très jolis et c'est de très bonne qualité. Voilà, franchement j'ai vraiment craqué sur ce modèle-ci qui est le modèle Zabka en Bordeaux. Elles existent également en jaune moutarde. Je suis très tentée de me les commander prochainement puisqu'en fait j'ai une robe jaune moutarde pour l'été et je me dis que ça pourrait faire très sympa. En tout cas voilà, j'ai d'abord voulu avoir les bordeaux parce que j'aime énormément cette couleur. Voilà, tout ce qui est rouge, bordeaux, violine, couleur un peu framboise, c'est des couleurs qui vont très bien si vous êtes blonde. Et voilà, du coup c'est juste trop joli. Donc le site c'est foxetteatelier.com. Je vous remettrai bien sûr tout ça en barre d'infos. Mais voilà, pour celles qui recherchent des bijoux de création avec des pompons qui sont pas chers du tout, puisque ce modèle il coûte, je l'ai noté quelque part, 16 €. Donc c'est vraiment des bijoux qui sont hyper abordables niveau prix. Et voilà, vous avez des teintes différentes, vous avez des modèles plus ou moins imposants, etc. Donc vraiment, cette créatrice, j'ai eu un gros coup de cœur. Et voilà, je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil sur son site. Et comme je vous ai dit, si vous aimez vraiment les bijoux avec des pompons, vous allez adorer. Et ensuite, dernier bijou, je viens de les mettre pour que vous puissiez un petit peu mieux voir, je vous ferai un zoom. C'est des boucles d'oreilles que j'ai eues dans ma dernière bougie My Jolie Candle. Donc vous savez que j'aime énormément ce concept, voilà, d'avoir une bougie parfumée et un bijou à l'intérieur. Donc celle-ci c'est la troisième que j'ai. Donc celle-ci c'est la chamallow grillée. Et autant vous dire que celle-ci c'est ma préférée des trois que j'ai. Ça sent trop bon. C'est une odeur qui est sucrée, qui est gourmande. J'aime énormément et celle-ci vraiment il faut pas la brûler très longtemps, ça parfume beaucoup. Et voilà, moi qui ai un grand salon, je la fais brûler peut-être, allez, un petit quart d'heure, 20 minutes et ça parfume pendant très longtemps, l'odeur reste. Donc franchement j'aime beaucoup et j'ai repris les boucles d'oreilles puisque vraiment sur les bijoux qu'ils proposent, moi mon coup de cœur c'est vraiment leurs boucles d'oreilles. Vous avez bien sûr les colliers, vous avez les bagues et les bracelets. Et voilà, je suis toujours autant fan de ces bijoux, de ces bougies, des senteurs, du concept. Franchement j'aime énormément. Et cette fois-ci j'ai eu ce modèle là. Donc ça c'est vraiment le genre de boucle que j'aime porter tous les jours quand j'ai pas forcément envie d'avoir des grosses boucles d'oreilles et que je veux quelque chose de fin, d'élégant et de féminin.
Moi je les aime beaucoup ces boucles. Et voilà, pour celles qui aiment les bijoux assez discrets et qui aiment la marque Swarovski, je pense que vous allez vraiment apprécier. Vous avez un code à l'intérieur avec votre bijou qui voilà, vous dit la valeur de votre bijou. Donc voilà pour la partie bijoux. On va passer ensuite à la partie beauté. Alors il y a tout d'abord un parfum que j'ai ressorti et que j'ai adoré porter ce mois-ci. Je crois que c'est l'arrivée du printemps. Voilà, des beaux jours qui commencent à arriver petit à petit. C'est pas encore ça, mais bon, ça fait du bien de porter des senteurs un petit peu plus fraîches. Il s'agit du parfum La Fille de l'air Iris. Voilà, de chez Courrèges. Donc cette senteur là, je vous en avais déjà parlé, c'est une odeur qui est hyper fraîche. Alors pour moi, pour vous décrire l'odeur comme je peux, je vous remettrai les notes par ici, notes de tête, etc. Pour moi clairement, pour être plutôt simple, ça sent l'eau de toilette pour bébé avec une petite touche fleurie et féminine. Voilà, pour moi c'est exactement ça. Vous allez sentir des eaux de toilette de bébé, voilà, qui sont très fraîches, très douces, mais avec cette petite pointe, voilà, fleurie, mais avec ce petit côté féminin à la fois. Et voilà, c'est frais, c'est... Voilà, pour moi c'est un parfum que je vais adorer porter là pour la saison printemps-été. Celui-ci je l'aime énormément, donc voilà pour ça. Ensuite, niveau produit de beauté, j'ai testé, parce que ça j'ai eu pas mal de questions sur ce produit, le soin réparation, soin de nuit, cheveux très secs ou abîmés à l'huile de jojoba de chez Yves Rocher. Donc c'est un soin de nuit sans silicone, sans colorant, sans parabènes. Alors, soin de nuit, vous pouvez le laisser poser aussi la journée, hein, si vous restez chez vous, par exemple un dimanche que vous n'avez rien de prévu. Voilà, vous pouvez laisser poser. C'est juste qu'il faut simplement le laisser poser pendant plusieurs heures. Et en fait, quand je l'ai reçu, je me suis rendu compte que c'était un produit sans rinçage. Voilà, moi je pensais que c'était un masque de nuit, voilà, laisser poser toute la nuit et le lendemain vous faites un shampoing ou alors vous venez rincer. Et pas du tout. Avant le coucher, répartir sur les cheveux secs une noisette de produit, donc attention à la quantité bien sûr, en évitant les racines, peigner et laisser poser toute la nuit. Et au réveil, inutile de rincer ou de laver vos cheveux, ne tâche pas l'oreiller. Alors, effectivement, ce n'est pas gras dans les cheveux, malgré que ce soit une texture très épaisse. On sent que c'est très riche, hein, vraiment une crème. C'est pas du tout gras dans les cheveux. Le cheveu absorbe relativement vite le produit. Après, je pense que ça dépend de l'état de vos cheveux. Moi, j'avais vraiment les longueurs et les pointes surtout assez sèches. L'odeur est absolument divine. Ça sent trop bon. J'aime beaucoup l'odeur. Effectivement, ça ne tâche pas les draps parce qu'il n'y a vraiment pas du tout... Enfin, je veux dire, même si vous passez votre main dans les cheveux comme ça, vous n'avez pas du gras sur la main, vous n'avez pas de produit. Voilà, par exemple, si vous faites un bain d'huile de coco, ben voilà, vous savez que c'est hyper gras, que si vous passez votre main dans les cheveux, vous allez avoir voilà, de l'huile sur vos mains. Là, pas du tout. C'est très doux comme produit. Alors effectivement, il ne faut pas en appliquer une tonne. Vraiment, venez bien mettre une noisette de produit ou un petit peu plus suivant la longueur de vos cheveux. Vous venez chauffer la matière et ensuite vous venez répartir comme ça sur les longueurs et les pointes. Et effectivement, quand vous brossez vos cheveux, bah, vous n'avez pas l'impression d'avoir du produit, enfin il n'y a pas de résidu de produit. Donc ça, je trouve que c'est plutôt chouette. Maintenant, niveau efficacité du produit, il y a mieux. Je pense que si vous n'avez pas forcément les cheveux très abîmés, de faire ça de temps en temps, pourquoi pas? Ça peut les hydrater un petit peu plus, leur apporter un petit soin supplémentaire. Maintenant, si vous avez les cheveux très secs, très abîmés, pour moi, qui fais des bains d'huile de coco par exemple, c'est pas aussi efficace. J'ai un meilleur résultat avec de l'huile de coco qu'avec ce produit. Après, je l'ai également testé en tant que masque, c'est-à-dire que je l'ai laissé poser une bonne partie de la journée avec une quantité beaucoup plus importante. Où là, il fallait absolument que je lave mes cheveux parce que j'en avais appliqué beaucoup. Et là, on sent qu'il y a une action beaucoup plus hydratante et on sent que ça répare un petit peu mieux les cheveux. Voilà. Donc, un petit peu mitigé sur ce produit, effectivement, sans rinçage, si vous en mettez un petit peu le soir, vous avez les cheveux très doux, bien hydratés, etc.
Maintenant, c'est pas aussi efficace comme je vous ai dit qu'un bain d'huile de coco, ou alors il faut vraiment le laisser poser en tant que masque avec une quantité plus importante. Voilà, mais j'aime bien le concept du produit qu'on peut appliquer le soir comme ça et qu'on laisse poser toute la nuit, qu'il n'y a pas besoin de rincer, etc. Voilà, donc bon produit. Maintenant, niveau efficacité, c'est pas non plus extraordinaire. On va continuer dans les cheveux puisqu'on y est. Je vous avais parlé de la nouvelle gamme de chez Schwarzkopf, une des nouvelles gammes que j'avais reçues. C'était la gamme Biologie. Donc moi j'avais pris la gamme pour les cheveux abîmés, je crois. Et j'avais vraiment trouvé ces produits hyper efficaces. Et c'est vrai que là, en continuant de les tester, eh bien ces deux produits-là pour moi, c'est des petites pépites. C'est-à-dire qu'il y a déjà le Bisérum. Vous avez 2 sérums dans ce flacon là que vous mettez sur cheveux humides ou secs, mais moi c'est vrai que je l'applique principalement sur cheveux humides après la douche. Depuis que j'utilise ce sérum là, j'ai les pointes en meilleure santé. J'avais les pointes qui commençaient à devenir assez sèches et là franchement je vois vraiment une différence. Donc vraiment j'ai les cheveux, je sens que ça leur a fait beaucoup de bien. Depuis que j'utilise cette gamme là, je perds moins mes cheveux. Moi je suis quelqu'un, voilà, déjà à la base j'ai les cheveux longs et c'est vrai que dès que je me brosse ou que je prends ma douche, je perds sans vous mentir des fois des poignets, mon mari pète un câble. Et pour vous dire, là il y en a beaucoup moins, même mon mari m'a dit mais t'es passé plusieurs fois dans la baignoire enlever tes cheveux et non pas du tout. Donc voilà, je vois vraiment une différence sur ça, je pense que ça les répare bien. J'aime énormément cette gamme là, mais le gros coup de cœur parmi cette gamme c'est ce produit là qui est le pré-shampoing. Donc c'est un produit qui sort sous forme de mousse que vous venez appliquer sur cheveux humides avant votre shampoing. Vous laissez poser 5 bonnes minutes. Donc ça va déjà venir vous nettoyer un petit peu les cheveux. Donc moi je l'applique principalement en racines. Et du coup on a comme une base en fait avant votre shampoing. Parce qu'une fois que vous rincez, je sais pas, je trouve que ça permet à vos cheveux d'absorber mieux tous les actifs du shampoing et ou des après-shampoings, des soins, etc. Parce que du coup, on a le cheveu qui est un petit peu propre, mais on a le cheveu qui grise un petit peu. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire. Enfin, vous n'avez pas les cheveux très doux avec ce produit-là, mais voilà, moi j'alterne avec les shampoings. Donc j'ai déjà testé ce produit-là avec d'autres shampoings et d'autres soins. Franchement, le résultat est génial. Et depuis que j'utilise ce pré-shampoing, eh bien j'ai complètement espacé mes shampoings. Les cheveux qui regressent beaucoup moins vite, qui sont en meilleure santé, je trouve. Voilà, le fait de perdre moins ses cheveux, je pense que c'est déjà un signe que j'utilise des bons produits. Donc voilà, vraiment c'est 2 gros coups de cœur sur cette gamme-ci. Ensuite, au niveau des produits soins, j'ai découvert de la gamme Neutrogena. Donc ça, c'est des produits que j'ai reçus via la plateforme Octoly. La gamme hydratation et confort. Donc j'ai reçu le spray hydratant pour le corps, la crème pour les mains et également le baume. C'est une excellente gamme. Le baume est très bien, il hydrate parfaitement. Malgré que ce soit un baume en stick, on a quand même une hydratation qui est très bonne et qui reste. Voilà, moi c'est vrai que quand j'avais envie d'une hydratation beaucoup plus importante et qui dure plus longtemps, j'utilisais... Allô ? Je ne sais plus où j'en étais. Oui, quand je veux vraiment une grosse hydratation, que j'ai vraiment les lèvres abîmées, j'utilisais le baume à lèvres de chez NYX, le Rêve de Miel. Parce que les sticks, je trouvais que c'était pas assez costaud, que c'était bien pour une petite hydratation voilà, quotidienne. Et là franchement il est très bien. Il est pas gras mais on garde une hydratation pendant longtemps sur les lèvres. Ensuite j'ai testé ceci. Alors moi j'aime énormément ces petites nouveautés, c'est ce principe de spray hydratant. Je trouve que c'est rapide, je trouve que ça hydrate très bien. J'aime beaucoup. Alors c'est une odeur qui est très neutre pour ces produits, ça sent la crème. Voilà, ça sent très bon. C'est bien hydratant. Maintenant, c'est pas aussi hydratant qu'un baume hydratant pour le corps, qu'un lait pour le corps avec une texture un petit peu plus riche, un petit peu plus onctueuse. Mais ça suffit largement. Voilà, si vous n'avez pas forcément une peau hyper sèche, voilà, quotidiennement c'est très bien, c'est hyper pratique parce que c'est rapide, ça pénètre très vite, donc vous n'avez pas besoin de masser pendant longtemps, vous pouvez vous habiller derrière, ça pose pas de problème. Donc très bon produit. Et coup de cœur,
la crème pour les mains. J'ai eu les mains hyper sèches, enfin moi je sais que je suis tout le temps, constamment en train de m'hydrater les mains. Très très hydratante, très riche, pareil, ça laisse vraiment une hydratation assez costaud et qui dure quand même dans la journée. Il n'y a pas besoin d'en appliquer toutes les 10 minutes. Et ce qui est très très bien, c'est que malgré que ce soit une crème très très hydratante, ça pénètre très vite la peau et ça laisse pas de film collant ni de film gras ou poisseux. Voilà, vous pouvez vous appliquer votre crème pour les mains et aller faire vos occupations. Il n'y a pas de souci. Donc vraiment ça c'est une très très bonne crème qui est pour les mains sèches. Parfaite. Et on passe enfin à la partie beauté. Alors j'ai pas grand chose à vous présenter. Il y a tout d'abord un rouge à lèvres que je porte également dans cette vidéo, que j'ai ressorti et que je porte quasiment tous les jours. C'est le rouge à lèvres Litchi de chez Yves Rocher, de la gamme Rouge Voile Brillance. Je l'aime énormément. On va en mettre un petit peu. C'est un rose corail qui est assez léger, qui a un effet gloss. Donc très lumineux, mais il est très crémeux, donc il dessèche pas les lèvres, il est agréable à porter, il a plutôt une bonne tenue malgré qu'il y a un côté glossy. Et c'est vrai qu'une fois de plus, avec l'arrivée des beaux jours et du printemps, j'ai plus trop envie d'appliquer mes rouges à lèvres liquides mat qui sont assez foncés. Là j'ai envie de corail, de rose, de teinte un petit peu comme ça. Donc ça c'est mon petit chouchou du moment. Et les derniers produits dont je vais vous parler, ce sont des produits pour les yeux. Donc ce sont des crayons jumbo, des sticks crème, voilà, comme vous voulez. Alors déjà, il y a ceux de chez Yves Rocher. Donc ça, ce sont des nouveautés. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Ils ont sorti des nouveaux crayons comme ça. Donc ce sont des ombres Life Proof, donc des ombres waterproof. Donc c'est vraiment des crayons jumbo sous forme de stick crayon comme ça. Gros coup de cœur. J'avais commandé seulement 2 teintes parce que voilà, c'était une nouveauté, je savais pas trop ce que ça allait donner. Mais alors là pour le coup Yves Rocher, ils ont vraiment sorti de très très bons produits. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de coup de cœur en termes de maquillage chez Yves Rocher. Mais alors ça, j'aime beaucoup. Je porte le bleu en muqueuse parce que voilà, moi le bleu en muqueuse c'est quelque chose que je fais très très souvent en printemps-été et franchement il marque super bien. Voilà, donc à voir au niveau de la tenue, c'est la première fois que je le mets en muqueuse, donc voilà, donc je vous redirai ça. Donc ça c'est la teinte turquoise il me semble, hein. Ouais, le numéro 5, et ça c'est la teinte 8 taupe. Voilà, c'est vraiment des textures hyper crémeuses, très pigmentées. Je vais vous faire un swatch. Voilà, donc franchement c'est top. Vous avez le petit taille crayon également qui est intégré. C'est vraiment de très très belles couleurs. Je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, c'est vraiment génial. Donc c'est des produits que vous pouvez utiliser en muqueuse, en tant que fard à paupières. Voilà, vous venez estomper au doigt parce que les textures crème ça se travaille super facilement. Vous pouvez vous en servir en tant que base sous un fard à paupières. Moi c'est ce que j'avais fait pour le fard taupe. Il y a plein d'autres teintes, vous avez des teintes un petit peu plus roses, un petit peu champagne, des dorés. Il y a même un bleu canard qui a l'air juste magnifique. J'ai vraiment craqué pour ces jumbo là, franchement je trouve que c'est un bon produit. Je trouve qu'Yves Rocher là pour ce coup là ils ont sorti de bons produits make-up. Et le dernier produit maquillage, pareil, je vous en ai déjà parlé, mais vraiment c'est un gros coup de cœur. C'est les ombres Amazing Eyes de chez Nocibé, donc c'est des petites nouveautés. Donc pareil, hein, des petits sticks comme ça, fard à paupières, crème, gel. Pareil, excellente tenue, très très bonne pigmentation, hyper crémeux. Donc là il y a un effet métallique de dingue. C'est juste magnifique. Donc là pareil, hein, vous avez pas mal de teintes. Et en fait, c'est un gros coup de cœur parce que déjà je trouve que c'est un excellent produit. Voilà, pour une marque Nocibé, une fois de plus pour une marque pas chère. Mais surtout, j'en ai déjà parlé mais je le redis parce que pour moi c'est un bon plan. Ça me fait énormément penser aux ombres Black Star. C'est ça, ouais, de chez By Terry. Donc ces ombres pareil en stick crème comme ça, qui sont chères, il faut dire ce qui est. Ça je crois que c'est 31 €, presque 32 €. Et ces petites ombres là c'est moins de 10 €, 9,90 ou 9,99. Pour moi ça a le même rendu, la même texture, très crémeuse, très pigmentée, ça file pas dans les plis, ça ne bouge pas.
Pigmentation de fou. Parce que je sais que ces ombres-là de chez By Terry, il y en a beaucoup qui ont eu un gros coup de cœur sur ces ombres-là. Mais voilà, forcément, c'est des produits qui sont assez chers et c'est pas tout le monde qui peut s'offrir ça ou qui veut tout simplement mettre 30 balles dans un truc comme ça. Et bien là, pour moins cher, alors peut-être que vous avez moins de produits, il faudrait que je compare. Pour moins cher, vous avez un dupe. Pour moi, c'est clairement un dupe. Et vous avez bien sûr plein de teintes, des bronzes, des dorés, des teintes un petit peu plus colorées, des teintes neutres, etc. Mais pour celles qui aiment cet effet métallique sur les yeux, voilà, surtout là avec les beaux jours qui vont arriver, moi c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup porter. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de ce produit-là. Et puis bah écoutez, c'est tout. Je crois que je n'ai rien oublié pour ces favoris et découvertes du mois de mars. Comme vous le savez, n'hésitez pas à partager entre vous un petit peu vos préférés et vos découvertes de ce mois-ci. Si vous avez testé ces produits-là, de me dire ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous les avez pas aimés. Et puis voilà, je vous embrasse très très fort. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!